été retrouvé. Maman, je me pose une question. C'est ça qui était dans le cœur de Saül, n'est-ce pas? C'est pour ça que Saül est venu voir le prophète. Mais quelle est encore la chose qui est dans le cœur de Saül? L'occupation qui était dans le cœur de Saül, c'était les brebis. Mais le prophète dit, je te laisserai partir demain, après t'avoir dit ce qui se passe dans ton cœur. Mais, écoute, en ce qui concerne les brebis de ton père, elles ont été déjà retrouvées. Quelle est la chose qui était dans le cœur de David, de Saül? J'ai compris que l'inquiétude du cœur de Saül, ce n'était pas les brebis. Ce n'était pas les brebis. Quand on lit ce passage, on a toujours cru que c'était les brebis. Ce n'était pas les brebis. Mais la chose qui était dans le cœur de Saül, même Saül lui-même l'ignorait. La chose qui était dans le cœur de Saül, c'était la royauté, c'était sa destinée. Le Seigneur te oint. L'élection du Seigneur sera sur toi à cause de ta destinée. Personne ne peut imiter ta destinée. Tu es unique dans ta destinée. Même si on te combat, même si les choses se passent, à cause de ta destinée, le Seigneur te oindra, le Seigneur te sélectionnera, le Seigneur te qualifiera. Depuis que j'ai compris ce principe, je ne m'inquiète plus parce que j'ai compris que la destinée est importante pour Dieu. La destinée, ce n'est pas le rêve d'un homme, c'est le rêve de Dieu pour l'homme. Tu as compris ça? Alléluia. Parce que le rêve de Saül, c'était les brebis. Mais le rêve de Dieu pour Saül, c'était la royauté. Je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour David. Même si on ne prophétise pas pour toi, le Seigneur a déjà prophétisé pour toi dans l'éternité. Ta destinée s'accomplira. Personne n'arrêtera ta destinée. Personne n'arrêtera ta destinée. Je vous connais un prophète à Kinshasa. On m'a raconté l'histoire. Il était avec un de ses amis. À chaque fois, mon pasteur était même un de leurs encadreurs. À chaque fois qu'il prêchait, on prophétisait toujours sur son ami. Alors, toi, tu seras un grand prophète. Toi, tu seras élevé. Mais un jour, il s'est dit, mais moi, on ne prophétise jamais pour moi. Je sais que la vie n'est pas encore finie. Mais en tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, cet homme est en train de vivre plus de gloire que celui qui recevait les prophéties. J'ai compris, ce n'est pas une affaire de prophétie, c'est une affaire de destinée. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur te touchera ce soir à cause de ta destinée. Alléluia. Parce qu'il t'introduit dans une destinée particulière. Yes. Même si elle ne prophétise pas pour toi par les prophètes, à cause de la destinée que Dieu a tracée pour toi, tu arriveras, tu prospéreras. Parce que ce qui se cache sur ton cœur, c'est le rêve de Dieu pour toi. Le rêve de Dieu pour toi, c'est ta destinée. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, parce que j'ai trouvé l'homme qui répond au rêve que j'ai rêvé pour lui. C'est pourquoi quand Saül a vu Eliab, il veut oindre Eliab, il regarde le cœur d'Eliab, ce n'était pas la destinée. Il regarde le cœur de Shama, il lit le cœur de Shama, il dit non, cette onction ce n'est pas pour lui. Il lit le cœur de Binadab, cette onction ce n'est pas pour lui. L'onction a cherché, l'onction a cherché, l'onction a trouvé David. L'onction a regardé la beauté de David, il dit ce n'est pas ce que je cherche. Il a regardé la tête de David, ce n'est pas ce que je cherche. Il regarde le cœur, il dit il est enfant de Isaïe, et puis il dit voilà, c'est écrit dans son cœur qu'il a une destinée royale. C'est lui, vois-le. La cause de ton élection, c'est la destinée que Dieu a pour toi. Car moi j'aimerais te dire, personne ne peut t'arrêter. Parce que Dieu a dit une parole pour toi que personne ne pourra arrêter. Même pas le diable, même pas les circonstances de la vie. Parce que la Bible dit dans Jérémie, Dieu met sur sa parole pour l'accomplir. Ta destinée, c'est la parole que Dieu a prononcée pour ta vie. Psaume 87, verset 3 dit, des paroles glorieuses ont été dites pour toi. Et Dieu ne voudra jamais qu'il soit trouvé menteur. Alléluia. Tu ne mourras pas. Yes. Tu verras Yes. la destinée que Dieu a prévue pour toi s'accomplir. Yes. Parce que si tu meurs avant l'accomplissement de ta destinée, le Dieu vrai sera menteur. Or Dieu ne ment jamais. Alléluia. Dieu ne mentira pas dans ta vie. Il ne mentira pas dans la vie de ta famille. Il ne mentira pas dans la vie de tes voisins. Il ne te mentira pas. Il ne te mentira jamais. Dieu ne m'a jamais menti. Il ne te mentira pas. Il n'a jamais menti à son fils. Il ne te mentira pas. Ce soir je parle du Dieu de la destinée. Je parle du Dieu de la destinée. La cause de ton élection. La cause de ton élection, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Même si les gens veulent t'arrêter, personne ne t'arrêtera. Je parle du ministère, je parle des affaires, je parle des études, je parle de tous les domaines de ta vie. Personne ne peut te bloquer. Aucun sorcier, même pas le sorcier le plus compétent. Parce que le Dieu qui est compétent au-dessus de tous les dieux a déclaré dans ta vie que tu dois arriver. C'est pourquoi l'onction qui descendra ce soir aura pour objectif de te réorienter dans ta destinée. Alléluia. De te réorienter dans ta destinée. Yes. Peut-être que tu te perdais déjà, mais l'onction va te faire revenir dans ta destinée. David était en train de se perdre en étant berger des brebis, mais l'onction l'a redonné la destinée. Oh, moi j'aime l'onction, quoi. La Bible dit, écoute, l'onction t'évitera les grands combats inutiles. Alléluia. Écoute, David vient devant Saül, il dit, j'étais derrière le troupeau, n'est-ce pas? Yeah. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Mais
Goliath. Entre Goliath et le lion et l'ours, qu'est-ce qui est plus fort? Tu es sûr que Goliath est plus fort que le lion? Tu es sûr que Goliath est plus fort que l'ours? Malgré la force de l'ours et du lion, le lion et l'ours n'ont jamais fait entrer David dans sa destinée royale. Mais le jour où David a reçu l'onction l'a dirigé vers l'adversaire de sa destinée. Parce que seul Goliath a introduit David dans sa destinée royale. Après ce soir, tu ne rencontreras plus de combats inutiles. Tout combat que tu rencontreras t'introduira vers ta destinée. Goliath t'introduira vers ta destinée. En sortant d'ici, tu verras Goliath. Tu entreras dans ta destinée. Ne cherche quelqu'un qui comprend qu'il va entrer dans sa destinée. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. Oh ma destinée. Oh ma destinée. Oh ma destinée. Alléluia. Ma destinée, personne ne l'arrêtera. 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 Je veux que tu te lèves dans la présence de Dieu. Ma destinée, personne ne l'arrêtera. Acclame pour la présence de Dieu. Célèbre Dieu. Parce que ta destinée, personne ne l'arrêtera. En entrant de ce lieu, en sortant de ce lieu, l'onction du Seigneur te rencontrera. L'onction du Seigneur te touchera pour t'introduire dans ta destinée. Pour t'introduire dans ta destinée. C'est une affaire de destinée. My goodness. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. Je suis ce que je suis parce qu'un homme m'a décidé. Un homme m'a décidé. Je suis loin parce qu'un homme m'a décidé. Je suis consacré parce qu'un homme m'a décidé. Ce ne sont pas mes efforts. Un homme m'a décidé. Un homme m'a décidé. Un homme m'a décidé. Tu es là parce qu'un homme m'a décidé. Tu es là parce qu'un homme m'a décidé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite du Père. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il fait des miracles. Il accomplira ce qu'il a dit. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Mon Jésus s'appelle El Shaddai. Mon Jésus s'appelle El Elyon. Mon Jésus s'appelle Jéhovah Shammah. Jéhovah Tchoukeno. Jéhovah Tchoukenu. Le Dieu sage. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu juste. Le Dieu élevé. Le Dieu véritable. Maraba Shakarabakoria. Eredekashia. Amamama Shakarabaye. Alléluia. Maraba Shakarabakoria. L'éternel de ta présence adore Dieu. Ce soir, si tu sors de ce lieu comme tu es entré, ce ne sera pas ce que tu n'as pas compris. Mais je crois que tu as compris. Lève ta main dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Just lift your hands in His presence, something is happening. La puissance de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Il y a 4 personnes qui sont saisies par la puissance prophétique. Recevez ces grâces.
Emmenez-les-moi devant. La puissance de Dieu touche 4 personnes maintenant. Il y a 4 personnes sur qui je vois une option prophétique descendre ce soir.